on est de retour avec Isabelle Fontaine pour nous donner ses trucs pour trouver l'équilibre. Mais là, trouves-tu ça spécial qu'on t'invite pour parler de l'équilibre? Je me dis, si on veut être honnête, là. Il m'invite pour faire une chronique sur l'équilibre. Ouais. Moi, que les gens vont dire de moi que j'ai tendance peut-être à être un peu haute en énergie. J'ai tendance à être un petit peu excessive. Puis là, je me suis dit, une chronique sur l'équilibre, quelle crédibilité j'ai pour parler de ça? Mais finalement, peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui, comme moi, ont tendance à vivre un peu dans les extrêmes. Et peut-être qu'il y a un équilibre qui se fait aussi. Bien là, je vais vous expliquer ça. Moi, au lieu de voir l'équilibre comme ça, je la vois plus en pic de même. Puis je me dis, vu que je vis des émotions hautes en énergie, moi, ça veut dire que je fais de l'insomnie, de l'enthousiasme? De l'insomnie, de l'enthousiasme? Ouais. Des fois, là, j'arrive pas à dormir la nuit parce que je tripe trop sur les projets qui s'en viennent le lendemain. OK. Puis c'est beau l'enthousiasme, même dans une certaine mesure. Puis j'ai lu, tu sais, que je m'intéresse beaucoup à la biologie du corps humain, aux émotions, puis tout ça. J'ai lu qu'on a un système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome. Il y a deux branches là-dedans, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique, c'est l'accélérateur de notre véhicule. OK. Il libère beaucoup d'adrénaline. Moi, je roule à l'accélérateur, là. Okay. Enthousiasme, passion, joie de vivre, même des fois un petit peu d'impatience, frustration, mais je suis haute en énergie. Je me suis rendu compte que pour être équilibré d'un point de vue biologique, d'un point de vue de nos émotions dans le corps, il faut muscler le frein du véhicule. Hein? Tu peux pas juste rouler la pédale dans le fond. Là. Mais non. Et là, je me suis dit, moi, en bonne équilibrée que je suis, je vais me trouver des manières de faire du zen extrême. Ah, Isabelle! Si je vais très haute, je vais m'organiser pour savoir tous les trucs biologiques pour descendre zen, quiétude, une gratitude calme. Puis là, il y a plein de trucs pour ça. Tu as trouvé ça? Oui, bien, premièrement, tu jogues entre 20 et 30 minutes, tu as un relâchement d'endorphine qui t'apaise. Déjà, en partant, ça fait du bien. Ça veut dire que quand on inspire, on se trouve à faire accélérer notre cœur et quand on expire, on se trouve à faire ralentir notre cœur. Donc, des fois, je vais marcher dehors là, et j'expire au bout de mes poumons, tout de l'air que je peux avoir en dedans. Au bout d'un certain temps, ce que je me retrouve à faire, c'est que j'active mon système parasympathique qui, lui, relâche dans mon cerveau une hormone qui s'appelle l'acétylcholine. L'acétylcholine, elle combat l'adrénaline. Fait que quand j'ai été très high, c'est le frein. Fait que quand tu veux muscler le frein, les massages aident aussi. Tu sais, moi, j'avais pris la résolution de couper tout alcool. Parce que l'alcool... Que tu as tenu, d'ailleurs. Oui, l'alcool me fatiguait. Elle m'empêchait d'aller dans l'accélération, dans les hautes énergies. Fait que j'ai décidé de balancer ça. Mais tout le petit budget alcool. L'alcool te fatiguait? Oui, ça me rendait fatiguée. C'est pas mauvais pour toi. Non, mais moi, je vais me détendre, je ne vais pas être fatiguée. Ah, c'est une autre affaire. Excuse-moi. Fait que tout l'argent que je passais en alcool, je le mets tout en massage maintenant. Ah, c'est bon. Oui, puis je gagnante, mais dans le bout de l'année, il en reste. Oui. Fait que massage, respiration poussée sur l'expire, jogging au moins 20 minutes, mais pas nécessairement beaucoup plus, parce qu'à 20 minutes, ça fait le travail. 20 à 30 minutes, mettons. Oui, puis une marche en nature et la méditation. Puis en plus, toi, tu vas aimer ça, la méditation de pleine conscience, là. Ça, c'est des manières, en dedans de 3 minutes, de faire un petit peu un zen extrême, puis que quand on part trop haut, on peut se rééquilibrer en allant un petit peu plus dans un calme qui fait du bien. Mais tu vois, tu es très encourageante parce que, comme tu dis, des fois, l'équilibre, c'est ça. Il y en a qui vont faire ça dans la vie, là, qui ont des petits hauts puis des petits bas, puis c'est bien correct. Il y en a comme toi qui savent un peu plus, mais l'important, c'est de savoir qu'on peut être équilibré quand même. L'acétylcholine, Christine. Oui, je vais m'en rappeler. Je ne vais pas le répéter, mais je vais m'en rappeler. Après la pause, un gars qui est sûrement très équilibré à sa façon, du moins je l'espère. En tout cas, je sais une chose, c'est qu'il me fait beaucoup rire, et c'est l'humoriste Pierre Hébert qui s'en vient. Oui, je leur ai dit, si jamais vous me prenez pas, je vais être un psychologue, puis je vais être vraiment un mauvais psychologue. Je vais fucker le monde. Puis je vais ruiner la vie des gens.